Une si belle fille. Pourquoi se suicider? Attends. Elle a été droguée? Ne pars pas. Reste avec moi. Tu testes mon self-control. Ça me revient. Tu m'as sauvée la nuit dernière. Moi, le grand médecin. J'ai failli perdre ma réputation par ta faute. Mais sérieusement, tu es vraiment celle qui a le plus beau corps que j'ai vu. Surtout le grain de beauté sur tes fesses. Il est vraiment très sexy. La ferme! Arrête de parler. Très bien. Attends. Quoi? Tu veux que je prenne mes responsabilités? Exactement. J'ai juste jeté un œil. Je ne dois pas assumer, si? Pour m'avoir, ce salaud m'a droguée. Si je l'épouse, grand-mère ne pourra plus me forcer à me marier avec cet homme dégoûtant. Oui, tu as vu tout mon corps. Tu dois assumer. Assumer comment? Épouse-moi. Se marier? On vient de se rencontrer? Et on va se marier? Le rythme de vie en ville est toujours aussi rapide? Tu as vu mon corps? Oui. Tu l'as touché? Oui. Tu dois assumer, non? Oui? Mais attends, le mariage c'est trop rapide. Je n'ai jamais eu de copine. On verra l'amour plus tard. Marions-nous d'abord. Avant mon départ, le maître m'a dit que cette fois-ci, en plus de développer la clinique, je devais forger mon cœur. N'est-ce pas la meilleure occasion pour le faire? Et cette femme n'est pas que belle, elle possède la très rare constitution de glace pure. L'épouser n'a que des avantages. Je peux accepter ce mariage. D'accord, j'accepte de t'épouser. Quoi? Tu regrettes? Non, je pensais juste pas à me retrouver si vite avec une bobonne. Ça fait un peu bizarre. Une bobonne? Chez nous, on appelle sa femme comme ça. À l'avenir, appelle-moi plutôt chérie. Je n'aime pas trop ce mot. D'accord, chérie. Me marier avec lui, ai-je fait le bon choix? Puisqu'on est mariés, allons voir mes parents. Ça marche. Mais pour la première rencontre, je dois bien acheter un cadeau pour tes parents, non? Et si j'allais au marché acheter un poulet ou une oie? Pas besoin, ma famille ne manque de rien. Mais je te préviens, avec ma famille, tu vas devoir t'y préparer. Ils ne seront pas très amicaux avec toi. Ils pourraient même t'insulter ou en venir aux mains. Ce n'est pas impossible. Si tu regrettes, tu n'es pas obligé de venir. On est déjà mariés. Pas question de reculer. Tu m'as appelé mon mari, je te protégerai, quoi qu'il arrive. Allons-y. Chérie, ta famille est tellement riche. Je suis un homme entretenu, c'est ça? Chérie, t'es ce qu'on appelle une femme riche? Petite garce, t'as le culot de revenir? C'est qui, lui? C'est le fils de mon oncle, le petit-fils aîné des Lemaire. C'est aussi mon cousin. Il dirige l'entreprise familiale. C'est le PDG du groupe Altitude. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Claire, je t'avais pourtant dit hier soir de bien servir le jeune maître Damien. Pourquoi t'as filé en plein milieu? Est-ce que tu te rends compte que le jeune maître Damien est furieux? Mon plan a failli tomber à l'eau par ta faute. Petite garce. Tu oses me toucher? Ah! Rien à faire de qui tu es. Tu touches à ma femme. Même devant le roi du monde, je te frapperai quand même.
Crie encore une fois, et je te casse les doigts. Claire, tu attends quoi? Dis à ton gars de me lâcher. T'as perdu la tête? C'est ma famille. N'envenime pas les choses. D'accord, j'écoute ma femme. Attends. Claire, j'ai bien entendu? Comment ce plouc vient de t'appeler? Chérie? Dis-moi, c'est quoi exactement ta relation avec lui? Il s'appelle Lucien Favre. C'est mon mari. Nous deux sommes maintenant mariés légalement. Voici notre certificat de mariage. Quoi? Claire Lemaire, tu sais très bien que le jeune maître Damien t'aime et tu te maries avec ce pecno. En faisant ça, tu sais perdre la face aux Lefebvre. Et nous, les Lemaire, comment on va se justifier? C'est moi qui décide de mon mariage. Pourquoi je devrais me justifier aux Lefebvre? Te justifier de quoi? Putain, t'es vraiment conne ou tu fais exprès? Si tu épouses le jeune maître Damien, on pourra s'appuyer sur la famille Lefebvre. Tu comprends pas? Les Lefebvre sont les plus riches de Saint-Marine. En s'alliant avec eux, on pourrait nous aussi entrer dans le cercle des grandes familles. Et maintenant, à cause de toi, idiote, l'avenir des Lemaire est complètement foutu. Pourquoi vous ne pensez qu'à flatter les puissants et à courir après l'argent? Quand avez-vous pensé à mes sentiments? Je n'aime pas le jeune maître Damien. Pourquoi me forcer? Parce que grand-père t'a adopté. C'est la famille Lemaire qui a peiné pour t'élever. C'est l'heure de payer ta dette. Tu n'as pas à refuser. Je te le dis, grand-mère a ordonné que tu épouses le jeune maître Damien. Maintenant, tu vas prendre ce pecno et aller divorcer. File épouser le jeune maître Damien, sinon, ne blâme pas grand-mère de jeter une garce comme toi hors de la famille. Tu traites qui de garce, là? C'est toi la vraie ordure. C'est quoi ce vacarme? Mon chéri, Grand-mère, il faut que tu me fasses justice. Cette garce de Claire a trouvé un pecno je ne sais où, et elle a osé l'épouser. Je lui ai juste fait la morale, et elle a dit à ce pecno de me frapper. Claire Lemaire, as-tu encore le moindre respect pour ta grand-mère? Tais-toi! Regarde dans quel état il est. T'as encore quelque chose à dire? Mon chéri! Maman, ça fait mal. J'ai mal, maman. Tu dois absolument donner une leçon à cette garce. D'accord, maman va t'aider. Claire Lemaire, je me fiche d'où tu as sorti ce voyou. Écoute-moi bien, personne le touche à mon fils. Toi, tu vas t'excuser immédiatement. Et ce pecno, qu'il s'agenouille pour demander pardon. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est lui qui m'a insulté en premier. Lucien n'a fait que prendre ma défense. Je n'ai rien fait de mal. Et Lucien encore moins. Qu'est-ce que tu dis? C'est ton frère. S'il t'insulte un peu, et alors? Tu devais ramener un inconnue pour le frapper? J'ai bien compris. Tu n'es qu'une petite ingrate. Tu oses laisser un étranger s'en prendre à ta famille? En quoi suis-je une ingrate? Toutes ces années, j'ai travaillé si dur. Je me suis dévouée à l'entreprise, faisant tout mon possible pour remercier la famille de m'avoir élevée. J'ai généré d'énormes profits pour les Lemaire. Et maintenant, tout ce que je demande, c'est de ne pas épouser un homme que je n'aime pas. Est-ce vraiment un crime? Tu oses me répondre? Je vais te... Maman! Toi, tu as osé me frapper. Toi. D'habitude, je ne frappe pas les femmes. Mais pour ma femme, je ferai une exception. Patrice, tu vas le laisser frapper ta femme et ton fils? Qu'est-ce que tu attends? Fais-le battre à mort! Gamin, tu oses te battre chez les Lemaire? Tu manques pas de culot. Sécurité! Mon oncle, ce n'est pas la faute de Lucien. Ne lui faites pas de mal. C'est maintenant que tu supplies? Trop tard! Petite garce. Aujourd'hui, tu vas voir ce qu'il en coûte de me frapper. Battez ce petit merdeux à mort! Quand même! Ma chérie, ne t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Mais... Fais-moi confiance. Te faire confiance? Et pourquoi? Écoute-moi bien, mon gars. Tu vas très vite te mettre à genoux pour me demander pardon. Compris? Allez-y. Ils ne savent vraiment pas se battre.
Il sait se battre. C'est une blague? Chérie, t'es trop fort. C'est sûr, ces minables ne sont rien. Si on touche à ma femme, même si c'est un dieu, je lui brise les jambes. Ça suffit. Claire, tu as ramené cet étranger pour faire l'intéressante devant moi? Tu es une bien belle petite fille. Grand-mère, je ne veux juste pas épouser Damien. Ne me forcez plus. Insolente. S'allier à la famille Lefebvre, c'est l'affaire de tous. Tu ne décides pas seule. Écoute bien, que tu le veuilles ou non, tu vas épouser le jeune Lefebvre. Sinon, tu ne seras plus ma petite fille. Grand-mère, comment pouvez-vous faire ça? Madame, vous n'avez que ce jeune maître Lefebvre à la bouche. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a, ce type, pour que vous lui léchiez les bottes comme ça? Vous êtes prête à vendre votre petite fille? Ça ne vous dérange pas? Qu'est-ce que tu en sais? La famille Lefebvre est la plus riche de Samarine. Leur pouvoir dépasse ton imagination. Seul un homme comme lui est digne de ma famille Lemaire. C'est vrai. Mais toi, qu'est-ce qui te fait croire que tu es digne d'une Lemaire? Ton grand culot? J'ai compris. Les Lefebvre sont juste riches. Vous aimez l'argent à ce point? Oui, ils sont riches. Et toi, tu as quoi? T'es un magnat des affaires? Ou un riche héritier? T'es qu'un pauvre plouc. Je te conseille de vite divorcer de Claire. Sinon, la colère de nos deux familles va tout simplement t'écraser. Je ne sais pas pour cette colère, mais je sais une chose. Vous n'avez plus que 3 jours à vivre. Vous! Quoi? Toi? Qu'est-ce que tu dis? Claire Lemaire, c'est ça le minable que tu as ramené? Il ose maudire grand-mère Assis. Tu veux la faire mourir de colère? Claire Lemaire, regarde un peu ce que ce gamin a fait. Grand-mère a été si bonne avec toi. C'est comme ça que tu la remercies? Espèce de garce. Il a osé maudire grand-mère. S'il ne s'agenouille pas aujourd'hui pour nous demander pardon, Claire, tu ne feras plus partie de la famille Lemaire. Tu cherches encore des coups? Toi? Lucien, après tout, c'est ma grand-mère. Comment peux-tu dire ça? Chérie, je ne mens pas. Elle est très malade. En disant 3 jours, je suis même prudent. Elle ne tiendra peut-être pas. Quoi? Maman, grand-mère. Foutaise! Ta grand-mère fait un bilan tous les ans. Et on n'a jamais rien trouvé. Elle est en pleine forme. Si tu dis encore n'importe quoi, je paierai quelqu'un pour t'arracher la langue. Lucien, arrête de parler. Chérie, toi non plus, tu ne me crois pas? N'oublie pas, je suis le petit guérisseur du Mont Céleste. Attends, tu dis la vérité? Bien sûr. Vous avez souvent des palpitations, des vertiges et le souffle court? C'est dû à votre maladie. À la prochaine crise, c'est la mort assurée. Toi? Comment sais-tu? Je l'ai dit, je suis un médecin de génie. Maman, n'écoute pas ces bêtises. Ces symptômes, c'est normal à votre âge. Il essaie juste de te faire peur. Croyez-le ou non. De toute façon, que la vieille meure ou non, ce n'est pas mon problème. À partir d'aujourd'hui, Claire est ma femme. Famille Lefebvre ou Lemaire, peu importe. Si quelqu'un touche à ma femme, il le paiera très cher. Chérie, on y va. Quittons cette famille toxique. C'est inadmissible! Si tu pars, ne reviens jamais! C'est une rébellion. Elle ose nous désobéir. Claire, tu ne perds rien pour attendre. Vous avez osé me frapper! Je ne vous raterai pas! Lucien, je suis désolée de t'avoir ramené à la maison et de t'avoir fait subir tout ça. Chérie, pourquoi es-tu si polie avec moi? Je pense plutôt que c'est toi qui as souffert. Il te tyrannise tellement. Pourquoi continues-tu à subir ça? J'ai été adoptée par grand-père. Il était très bon avec moi. Même si, après son décès, l'attitude de ma famille s'est dégradée. Mais à mes yeux, il reste ma famille. Chérie, désormais, c'est moi ta famille. S'il continue à te harceler, au pire, je m'occuperai de toi.
M'entretenir? Tu n'as rien du tout, avec quoi tu vas le faire? En descendant de la montagne, j'ai prévu d'ouvrir une clinique. Dès qu'elle sera ouverte et que l'argent entrera, la famille Lefebvre ne sera rien. Tu te vantes encore. C'est pas si facile d'ouvrir ça. Dans la ville de Saint-Marine, il y a des tonnes de cliniques, et la plupart ont fait faillite. C'est qu'il n'était pas doué. Moi, c'est différent. Quoi? Chérie, tu ne me crois pas? Si, je te crois. J'attends que tu ouvres ta clinique pour m'entretenir. C'est déjà mieux. Quoi? D'accord, j'ai compris. Je serai au bureau dans 20 minutes. Manager, tous les centres commerciaux de la ville de Saint-Marine ont retiré nos produits et plusieurs de nos meilleurs vendeurs ont soudainement présenté au RH leur démission. En plus, ils sont partis avec beaucoup de clients. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est la vengeance de la famille Lefebvre? Chérie, toutes ces histoires, c'est la famille Lefebvre qui a fait ça? C'est à cause de la nuit dernière. Je ne pensais pas que leur vengeance arriverait si vite. Cette famille Lefebvre, ils ont de la ressource. C'est bon, tu peux y aller. Claire Lemaire, regarde ce que tu as fait! Uncle Bernard! Ne m'appelle pas oncle! Tu te rends compte que tu as mis le jeune maître Damien en colère? Et maintenant notre entreprise traverse une crise grave. Tu veux que tous les employés finissent avec toi à crever de faim? Je vais m'en occuper. T'en occuper? Comment tu vas faire? En un seul jour, on a perdu 2/3 des commandes. 2/3 des produits ont été retirés et renvoyés. Comment pourrais-tu régler ça? La seule chose à faire maintenant, c'est de bien te laver et d'aller bien sagement t'excuser auprès du jeune maître Damien. Peu importe ce qu'il te demande, tu dois le faire. Même s'il veut coucher avec toi, tu devras accepter. Qui m'a frappé? Le vieux, je te préviens pour la dernière fois. Si tu manques de respect à ma femme, je te brise les jambes. Très bien, Claire Lemaire. C'est donc ce pecno que tu as trouvé? Tu as un sacré culot. Tu oses même frapper ton oncle? Tu cherches une raclée? Voyons voir qui fait autant le malin. Claire, pourquoi hier soir tu m'as planté pour rentrer seule? J'ai vraiment le cœur brisé. Jeune maître Damien! Jeune maître Damien! Claire, En me voyant! t'as pas l'air très heureuse. Reste là! T'es qui, toi? Claire, pourquoi tu laisses des ouvriers entrer dans l'entreprise? Ce n'est pas un ouvrier, c'est mon mari. Ton mari? Jeune maître Damien, pour Claire, il n'est qu'un simple bouclier. C'est vous que notre famille a choisi comme gendre. Lui, faites-en ce que vous voulez. La famille Lemaire vous soutient à 100%. Claire, tu as bien entendu. Toi et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Cet ouvrier ne vaut rien du tout. A-t-il plus d'argent que moi? A-t-il plus de pouvoir? Sur un simple mot de ma part, le groupe Altitude retrouvera sa gloire. Je suis sûr que tu sais quoi faire. Je n'ai ni argent ni pouvoir, mais moi, au moins, je ne suis pas impuissant. Celle qui t'épousera sera insatisfaite à vie. C'est toi l'impuissant! Regarde-toi, ton teint est livide. On voit bien tes excès et ta débauche. Tu as l'air bien, mais t'es vidé à l'intérieur. Si je ne m'abuse, quand tu vas pisser, tu dois t'aider des mains. Sinon, tu te mouilles les chaussures. Tu regardes quoi? Enfoiré! La ferme! T'es vexé. C'est bon, je me tais. Mais il y a une chose que je dois te dire. Le grain de beauté sur les fesses de ma femme est très sexy. Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux dire que t'as couché avec Claire? C'est ma femme. Que je couche avec elle, y a rien de plus normal. Mon Lucien, il y a plein de monde, qu'est-ce que tu racontes? Ma femme est gênée. Sale chien! Vous osez flirter devant moi? Claire, est-ce que tu me respectes un peu? Jeune maître Damien. Je te l'ai dit, je suis déjà mariée. Ne viens plus me harceler. Toi, Claire! espèce de garce! Le jeune maître Damien est notre seul gendre. Comment oses-tu coucher avec un autre? Tu as vraiment sali l'honneur des Lemaire. Tu n'es qu'une traînée. Tu l'auras cherché.
Vu que tu es l'oncle de ma femme, je t'ai laissé passer une fois. Puis une deuxième fois. Mais cette fois, je ne vais pas te rater. Et toi, je te préviens une dernière fois. Si tu tiens à la vie, prends tes hommes et dégage. Ne harcèle plus ma femme. Sinon, tu vas le regretter. Ah oui? Je suis bien curieux de voir comment tu vas me faire regretter. Allez-y, tuez-le! Foncez! Défoncez-le! Attention! Comment c'est possible? J'aime maître Damien. Tu veux goûter à mon point? Toi, n'approche pas! Je te préviens, si tu oses me toucher un cheveu, tu vas le regretter. Maître Damien, attendez-moi! Quel lâche, je m'attendais à pire. Ça va? Ils ne m'ont même pas effleuré. Alors chérie, je suis fort, hein? Très fort. Damien a été humilié aujourd'hui. Il n'en restera pas là. Et alors? Je le frapperai à chaque fois. Je suis curieux de voir s'il encaisse bien. Lucien, la famille Lefebvre est la plus riche de Saint-Marine. Leur influence dépasse ton imagination. Cette fois, on se les est mis à dos. Ils ne nous laisseront pas tranquilles. L'homme le plus riche. Et alors? Je suis le deuxième meilleur maître du Mont Céleste. Tu crois que j'ai peur de lui? Le deuxième maître? Le premier, c'est le vieux. C'est mon grand-père. À part lui, je n'ai jamais perdu un combat. Les conflits de pouvoir ne se règlent pas par la bagarre. Regarde le groupe Altitude, ciblé par la famille Lefebvre. Si ça continue, on va faire faillite. C'est pas grave. Même en cas de faillite, j'ouvrirai ma clinique pour te faire vivre. Laisse tomber. Pour l'entreprise, je trouverai une solution. Lucien, tu as faim? Je t'emmène manger. Allons-y. C'est qui ce type? J'ai enfin bien mangé. Ça fait du bien. Tu es bien toi. En un repas, tu as mangé plus de 40 steaks, 15 assiettes de pâtes. Tu as presque fini toutes les réserves de ce resto. J'y peux rien. C'est de leur faute, les portions sont trop petites. C'est pas de ta faute. Avoir de l'appétit, c'est une chance. Tant que tu peux manger, je peux te nourrir. Ma femme, tu es si gentille. Papy, qu'est-ce qui t'arrive? Regardez! Quelqu'un s'est évanoui là-bas! Que se passe-t-il? Il ne doit pas mourir dans le centre? Sortez-le d'ici immédiatement! Ne le bougez pas. Ne le bougez pas. C'est qui toi? Dégage de là! Je suis médecin. Il est en danger. Ne le déplacez pas. Laissez-moi l'aider. C'est ton grand-père, non? Je suis médecin. Il est en danger. Rassure-toi, je peux le sauver. Loulou, tu peux vraiment le faire? Ne fais surtout pas n'importe quoi. T'inquiète pas, chérie. Fais-moi confiance. Tu fais quoi là? Fais pas de conneries. S'il meurt, ça retombe sur qui? Il peut le sauver, je me porte garante. T'es qui toi? Ta garantie vaut que dalle. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de virer cette colasse d'ici. Vous voulez être viré? Arrêtez! Ce vieil homme est en danger de mort. Si vous empêchez ses soins avec vos conneries et qu'il en meurt, vous en assumerez la responsabilité. Vous êtes cou ou quoi? Vous croyez cette garce? Allez-y! Pourquoi vous ne bougez pas? Vous voulez tous être virés, bordel! Papy, réveille-toi! Ne me fais pas peur! Papy! Mort! Il est mort! Loulou, qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas dit que tu pouvais le sauver? Je l'ai déjà guéri. Comment ça pourrait déjà être fait? Pourtant, il... Tu pars, Louis! Tu as clairement tué ce vieil homme. Je t'avais dit de ne pas t'en mêler. Maintenant, il est mort par ta faute. Tu en assumes l'entière responsabilité. J'appelle la police tout de suite pour t'embarquer. Il est vraiment mort? Hein? Il l'a tué! Appelez la police! Arrêtez-le! Il ne sait pas ce qu'il fait. Maintenant, il y a un mort. C'est un vrai péché. Papy, tu es réveillé? Ça va? Papy va bien. Je te l'avais dit, chérie, que je pouvais le sauver. Et tu ne me croyais pas. C'est juste que je m'inquiétais pour toi. Il n'y a que ma femme qui tient à moi. Pas comme tous ces gens.
Il l'a vraiment sauvé? Waouh, il l'a vraiment sauvé! Bravo, jeune homme! Oui, c'est vrai. Ce jeune homme est formidable. C'est génial, impressionnant. Jeune homme, merci de m'avoir sauvé. Puis-je connaître votre nom? J'aimerais vous offrir un repas, en guise de remerciement. Est-ce que ça vous conviendrait? C'est pas la peine, c'est rien. Je dois faire les boutiques avec ma femme. Qui a envie de manger avec un vieux comme vous? Chérie, on y va. Jeune homme, Papy, il est vraiment bizarre ce garçon. D'habitude, les gens paient des dizaines de millions d'euros pour dîner avec toi, et tu refuses. Mais lui, il a refusé. le talent donne de l'audace, ça se comprend. Jeune homme, je te retrouverai. Loulou, ce vieil homme tout à l'heure avait l'air dans un sale état. Tu crois qu'il va refaire une crise? Il souffrait d'une congestion cérébrale. Un peu plus tard, ses vaisseaux auraient éclaté. Une congestion cérébrale? Je ne connais que l'hémorragie cérébrale. La congestion en est le signe avant-coureur. C'est souvent causé par l'hypertension. Pour faire simple, c'est quand tout le sang monte d'un coup au cerveau. Les vaisseaux éclatent et c'est fatal. C'est ce qu'on appelle l'hémorragie cérébrale. C'est donc très dangereux. Comment l'as-tu soigné si facilement? C'est vrai que pour les autres, c'est dur. Mais moi, je suis un médecin de génie. Loulou ne m'a donc pas menti. Le mari que j'ai trouvé par hasard est en fait si incroyable. Tu es vraiment fort, Lulu. Je n'ai droit qu'à un compliment. Tu veux quoi d'autre? Les lèvres de ma femme sont si douces et parfumées. Arrête de dire ça. Les canapés en ville sont si confortables. Chérie, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Je n'ai pas fouillé, c'était juste posé là. C'est de ta faute quand même. Je vais prendre ma douche. Pourquoi ma femme s'énerve d'un coup? Elle a dit que c'était à elle. C'est si petit. Se pourrait-il que... Qu'est-ce que tu regardes? Lulu, ce soir tu vas devoir faire un effort. On ne dort pas ensemble? Après tout, on se connaît depuis peu. Je ne suis pas encore prête. Mais j'ai déjà vu tout ce qu'il y a à voir, même ce que je ne devrais pas. Alors, je devrais peut-être... J'ai compris. Tu as peur que je te force. Ne t'inquiète pas. Même si je ne suis pas un saint, je ne profiterai pas de toi. Je ne pensais tout simplement pas que moi, Lucien Favre, un homme marié, je doive encore dormir seul. C'est trop triste. Je suis désolée, je sais que c'est injuste pour toi, mais j'ai vraiment besoin de temps. Mon chéri, tu peux patienter un peu? C'est rien. J'obéis toujours à ma femme. Si ma femme me dit de patienter, je patienterai. Comme je le pensais. Penser que j'ai une femme si belle couchée juste à côté et je ne peux rien faire, ça me rend fou. Je n'arrive pas à dormir. De ne pas laisser Lulu dormir dans le lit. Est-ce qu'il m'en veut? Attends, ma femme a un problème. C'est ma chance. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Où as-tu mal?
Lulu, pourquoi es-tu là? Je m'inquiétais pour toi. Je voulais vérifier. Ça va? Ça va, c'est chronique. Tu as des sueurs froides et tu dis que ça va? Viens, laisse-moi regarder. Je vais bien. N'oublie pas, je suis un super médecin. Laisse-moi regarder, je vais te guérir. Lulu, alors? Chérie, t'arrive-t-il souvent la nuit de ressentir des douleurs au ventre et d'avoir les mains et pieds froids? Comment tu sais? Je suis un super médecin, j'ai juste pris ton pouls. Et qu'est-ce qu'on doit faire? T'inquiète pas, chérie, ce n'est rien de grave. C'est juste un excès d'énergie yin dans ton corps, qui stagne depuis trop longtemps. Un petit massage, quelques aiguilles d'acupuncture, et c'est réglé. Allonge-toi d'abord. Ça fait tant de bien, Lulu. Chérie, tu essaies de te retenir. Si tu continues, je ne vais pas tenir. Mais je n'y arrive pas. Lulu, plus doucement. Lulu. Et merde, c'est une torture. Du calme, du calme. Respire un bon coup. Lulu, je me sens beaucoup mieux. Toi, oui. Moi, j'ai failli craquer. C'était une vraie torture. Merci pour ce soir. Ne te réjouis pas trop vite. Même si je t'ai soigné, ça ne fait que traiter les symptômes. Comment on fait pour en guérir alors? Pour en guérir, c'est simple. Il suffit d'harmoniser le yin et le yang. C'est-à-dire? Pour faire simple, il faut coucher avec moi. Toi, pervers? Tu m'accuses à tort. Ta maladie vient de ton froid interne. Il faut harmoniser le yin et le yang. Utiliser le yang du corps pour réprimer le yin. Trouver l'équilibre et tu guériras. Demande à tes amis si tu doutes. Tu verras, après s'être mariés ou mis en couple, leur santé s'améliore. Si tu ne me crois toujours pas, je te le jure. Si je dis un seul mensonge, que la foudre... C'est bon, je te crois. Alors, ça veut dire que tu veux bien que je te soigne? Il se fait tard. Allons vite nous coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait une rechute? Non, je crois que j'ai mes trucs. Comment j'ai pu oublier ça? Je viens de débloquer sa circulation sanguine. Ça a déclenché ses règles en avance. Si j'avais su, j'y serais allé plus doucement. Je suis vraiment un idiot. Je suis désolée, chérie. On remet ça à la prochaine fois? C'est dur d'être un homme. Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Grand-mère a eu un problème. Elle est dans le coma à l'hôpital. Je l'avais dit qu'elle ne passerait pas 3 jours. Sa santé est vraiment mauvaise. Même pas un jour. Lulu, tu as su voir sa maladie. Tu dois pouvoir la soigner, pas vrai? Bien sûr. Mais elle a toujours été contre nous. Et elle est méchante avec toi. Pourquoi je la sauverais? Lulu, je sais que tu n'en as pas envie, mais c'est quand même ma grand-mère. C'est une vie humaine. Fais-le pour moi. Sauve-la, s'il te plaît. D'accord. Je suis trop gentil. Tu savais que tu étais le meilleur. Chef du bois, comment va ma mère? Elle n'a rien de grave. Comment va grand-mère? Son état est très critique. Mais nos examens n'arrivent pas à détecter la cause exacte. Écoutez, attendons le directeur Martin. Il aura peut-être une solution. Comment c'est possible de ne rien trouver? Ne me dites pas que ce plouc amené par Claire avait dit vrai. Elle va nous quitter? Ne dis pas de bêtises! Maman, ce plouc a juste eu un coup de bol. Ne vous en faites pas. Grand-mère ira bien. Oubliez ça.
je dis n'importe quoi. Maman s'en sortira. Si se rassurer suffisait, à quoi serviraient les médecins? C'est toi! Comment va, grand-mère? Espèce de petite garce! Tu as trahi la famille Lemaire et tu oses revenir ici? T'as encore envie de prendre des coups? Toi! Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens, on est à l'hôpital. Si tu oses lever la main, j'appelle la police. Claire Lemaire, contrôle un peu ton âme. Si vous n'êtes pas là pour elle, vous pouvez dégager. J'ai amené Lucien Favre pour soigner grand-mère. Écartez-vous! Elle souffre de méridiens bloqués. Ces machines ne trouveront rien. À part moi, personne ne peut la guérir. T'es qui, toi? Pour dire n'importe quoi devant moi? C'est clair, ferme ta bouche. Voici le chef Dubois. C'est un grand médecin. Tu n'as pas le droit de parler ici. Pecno. Arrête de faire le malin, je te signale. Que le chef Dubois est le meilleur cardiologue de la ville. S'il ne trouve pas la maladie, tu vas la trouver? Tu frimes au mauvais endroit. Pour qui tu te prends? Même pas capable de dire de quoi souffre la patiente. Et tu oses te prétendre expert? Même si je ne vois rien, je ne laisserai pas un amateur dire n'importe quoi ici. Je te préviens, sors d'ici tout de suite, sinon j'appelle la sécurité. Si je dis n'importe quoi, on n'a qu'à essayer pour voir. Camille, tu fais quoi? Tu ne fais pas ta loi ici? Mon bras! Frapper le chef Dubois? T'es malade? Vite, arrêtez-le! Qui ne touche pas à maman? Tu veux mourir, enfoiré! Mon oncle! Si vous osez encore bouger, je n'aurai aucune pitié. On est à l'hôpital. Tu ne fais pas ta loi ici. S'il arrive malheur à la vieille dame, tu assumeras la responsabilité. Arrête! Maman. T'inquiète pas, la vieille va bien. Pourquoi vous êtes tous là? Ça alors? Comment est-ce possible? De quoi vous parlez? Claire. Et toi, Favre? Que faites-vous ici? J'écoute ma femme, bien sûr, pour vous sauver la vie. Me sauver? Qu'est-ce qui se passe? Maman, tu t'es évanouie soudainement aujourd'hui. On t'a emmené à l'hôpital. Ils n'ont rien trouvé d'anormal. Et quand ce gars est arrivé, il t'a sauvé. Évanoui? Ce gamin aurait-il dit vrai? Je suis en pleine forme. Je ne suis pas du tout malade. Pas besoin que tu me sauves. C'est ça! Même les machines médicales ne détectent aucune maladie chez ma grand-mère. Toi, mon gars, tu joues clairement les charlatans. Petit malin. Ne crois pas que tu as juste eu un coup de bol. Même sans toi, avec le chef Dubois ici, on aurait quand même guéri ma mère. Exactement! Grand-mère était en soins intensifs. Et vous continuez à mentir effrontément. Avant que Lulu n'arrive, je ne vous ai pas vu la réveiller. Chérie, ne te fâche pas. Pourquoi discuter avec des gens sans gêne? Ils n'ont aucune honte. Comment veux-tu gagner contre eux? Qui traites-tu de sans gêne? Gamin, ne crois pas que j'ignore tes intentions. Tu veux juste que j'approuve ce mariage. Je te le dis, il faudra me passer sur le corps. Sinon, de toute ta vie, n'espère pas entrer dans la famille Lemaire. Grand-mère, Lulu vient de vous sauver. La vieille. Vous vous faites des idées. Je suis avec ma femme. Je n'ai absolument pas besoin de votre accord. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Le sceau rouge de l'état civil. L'État le reconnaît. Si vous ne le reconnaissez pas, pour qui vous prenez-vous? Toi! Je vous conseille de ne pas lever la main. J'ai eu du mal à vous ramener des portes de l'enfer. Si vous mourrez encore, je n'aurai pas la flemme de vous repêcher. Troy! Fous le camp d'ici! Laissez-moi voir. Qui est le salaud qui a mis grand-mère en colère? Que fais-tu ici? Ce mec est un vrai pot de colle.
Grand-mère, j'ai appris que vous étiez malade, alors j'ai tenu à amener le directeur Martin pour vous. Jeune maître Damien, vous êtes trop bon. Vous êtes donc le directeur Martin? J'ai tant entendu parler de vous. Aujourd'hui, je vous prie de bien ausculter ma mère. À la demande du jeune maître Damien, c'est tout naturel. Jeune maître Damien, vous avez pu faire venir un tel expert que le directeur Martin? Pas comme certains qui friment et s'attribuent tout le mérite sans avoir la moindre compétence. Exactement. Sans argent ni pouvoir, pourquoi tu t'incrustes? Tu te rends ridicule. Comment pouvez-vous dire ça de Lulu? Il vient de sauver grand-mère. Vous l'avez bien vu de vos propres yeux, non? Bien sûr que non. Ma chérie, ne te dispute pas avec eux. Tu vas voir, il y aura du spectacle. Du spectacle? Je te parle. Pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que tu as soudain l'impression de perdre la face? C'est bon, frère Thierry. Ne nous abaissons pas à son niveau. Pour le moment, le plus important est la santé de grand-mère. Directeur Martin, veuillez l'examiner. À l'instant, est-ce que quelqu'un a déjà soigné madame? Directeur Martin, que voulez-vous dire? Je sais. Maman, c'est sûrement ce type. Il vient de ruiner ta santé. C'est pour ça que le directeur dit ça. Non, Claire Lemaire. Espèce de garce. C'est toi qui l'as ramené. Maintenant, il a ruiné la santé de grand-mère. T'as fait ça exprès, putain. Claire Lemaire, tu fais encore partie de la famille Lemaire? Amener un étranger pour faire du mal à sa propre grand-mère. Où avez-vous vu que je faisais du mal à grand-mère? Vous avez tout faux. Ce que je veux dire, c'est que la vieille dame va très bien. Il n'y a aucun problème. C'est... Quoi? Une erreur? Directeur Martin, que se passe-t-il exactement? Le jeune. C'est toi qui l'as sauvé? À part moi, qui d'autre? Madame Laurent, remerciez vite le jeune. Sans lui, vous seriez déjà mort. Le remercier? Directeur Martin, vous devez faire erreur. Ce type, c'est un charlatan. Comment voulez-vous qu'on le remercie? Le jeune n'est pas un charlatan. C'est un véritable maître de la médecine. Madame le maire, si je ne me trompe pas, vous avez été gravement blessée à la poitrine. C'est ça? Ce vieux n'est pas mauvais. Oui. Autrefois, pendant la guerre, j'ai croisé des bandits et j'ai pris une balle dans la poitrine. Mais ça a cicatrisé depuis longtemps. Quel est le rapport avec ma maladie? Bien que l'éclat ait été retiré, il a endommagé vos méridiens. Le mal s'est installé. Vos méridiens sont nécrosés. À la moindre crise, c'est la mort assurée. Alors, vous tous, ne devriez-vous pas le remercier? C'est vraiment lui qui m'a sauvée? Le jeune, à l'instant. En traitant cette dame, avez-vous utilisé l'acupuncture du dragon d'argent? Vieux, t'as un meilleur œil qu'eux. Moi, modeste vieillard, je salue l'héritier du dragon d'argent. Je vous supplie, enseignez-moi cette technique. Directeur Martin, pourquoi s'agenouiller devant ce plouc? Il n'est pas un plouc. C'est l'héritier du dragon d'argent. Niveau médecine, moi, je ne lui arrive même pas à la cheville. Directeur Martin, vous faites erreur, non? C'est juste un plouc de la campagne. Comment connaîtrait-il la médecine chinoise? Directeur Martin, ne vous laissez pas berner. Si je pouvais même confondre le dragon d'argent, mes années de pratique n'auraient servi à rien. Vous tous, vous êtes bien ignorants. Avec le talent du jeune, s'il le voulait, les gens influents feraient la queue pour lui. Votre famille le maire ne l'estime pas, et vous passez votre temps à le cibler. Vous êtes vraiment ingrat. Directeur Martin, c'est moi qui vous ai fait venir. Quoi qu'il en soit, pas besoin d'encenser ce plouc. Jeune maître Damien, ne dites pas n'importe quoi. Si j'avais su que le jeune était ici, aujourd'hui, je ne serais jamais venu avec vous, me ridiculiser. Vous? Quoi? Vous n'avez pas honte? Tu attends qu'on dîne ensemble? Hé, Favre, qui ne perd rien pour attendre. Maître Damien, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de le rattraper. D'accord. Claire Lemaire, écoute-moi bien. Écoute, si tu veux rester dans la famille Lemaire, divorce de lui immédiatement. Tu n'as pas entendu, grand-mère? Viens ici tout de suite. Grand-mère Lulu vous a sauvé.
Il est le bienfaiteur de la famille Le Maire. Et en plus, je l'aime. Je ne divorcerai pas de lui. Toi, tu veux ma mort, c'est ça? Maman, ne vous énervez pas. Claire Le Maire, tu vas vraiment, pour ce sale type, rompre avec la famille Le Maire? Ce n'est pas un sale type. C'est mon mari. Chérie, on l'a sauvé. On y va. Rassure-toi. Même sans la famille Le Maire, je ne te laisserai jamais souffrir. Claire Le Maire, si tu oses partir avec lui, tu n'es plus ma petite fille. Où est Lucien Favre? Le département de la Défense? Je suis le chef de la famille Le Maire. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Je cherche Lucien Favre. Claire, c'est sûr que ton gars fait une chose terrible pour que la Défense le cherche. Arrête tes bêtises. Lucien n'est pas comme ça. La Défense est ici pour lui. Tu le défends encore. Officier, voici Lucien. Arrêtez-le vite. Qu'est-ce que vous racontez? Qui a dit qu'on venait l'arrêter? Frère Lucien est le bienfaiteur de la famille Dumas. Vous êtes bien le petit frère Lucien? Exact. Que me voulez-vous? Petit frère, voilà la raison. Hier, vous avez sauvé mon père au centre commercial. Il m'a envoyé spécialement pour vous inviter à dîner en signe de gratitude. Ça ne m'intéresse pas. Je veux rester avec ma femme. Loulou, la Défense dirige la vigne de Saint-Marine. Ils t'ont invité si poliment. Comment peux-tu refuser? Mais ils n'ont invité que moi. Ils n'ont pas parlé de toi. Si tu n'y vas pas, je n'irai pas non plus. Petit frère, vous avez mal compris. Puisqu'on vous invite, vous pouvez venir accompagner. J'invite donc madame à se joindre à nous. Vous êtes malin. J'ai justement faim. Je viens avec vous. Chérie, on y va. C'est formidable, je vous en prie. Ce petit con. Comment il connaît des gens de la Défense? Ouais. Et les gars de la Défense étaient si polis avec lui. On vient de se faire un ennemi de lui. Et s'il utilisait ses contacts à la Défense pour se venger de nous? Maman, on va toujours forcer Claire à divorcer? Et la Défense alors? Ce sont des agents de l'État. Vont-ils vraiment abuser de leur pouvoir? Seule la famille Lefebvre peut élever la famille Le Maire, Patrice. Transmets mon ordre. Chassez immédiatement Claire de la famille Le Maire. Bien. Puis-je connaître votre nom? Je suis Armand Dumas. Ne soyez pas si formelle, mademoiselle Le Maire. Vous êtes donc le grand frère Armand. Vous me connaissez? Vous êtes, à Saint-Marine, le seul général 5 étoiles. La famille Dumas est si dévouée. Des héros de Valoria. Tout le monde le sait. Mademoiselle Le Maire, vous me flattez. Défendre son pays est le devoir d'un homme. Rien d'exceptionnel. Au fait, comment va votre père? En parlant de ça, j'en tremble encore. Hier, j'ai emmené mon père à l'hôpital militaire régional. Le médecin m'a dit que sans l'aide de frère Lucien hier, mon père y serait sûrement passé. Frère Lucien, merci infiniment de l'avoir sauvé. Je vous en prie. C'était la moindre des choses. Ça n'a rien coûté. Mais si je ne m'abuse, vous ne m'avez pas invité aujourd'hui juste pour dîner, n'est-ce pas? Frère Lucien, vous n'êtes vraiment pas quelqu'un d'ordinaire. Si je vous ai invité cette fois, en plus de vous remercier de m'avoir sauvé la vie, en réalité, je voulais vous demander d'intervenir à nouveau pour guérir définitivement la grave maladie de mon père. Sinon, s'il fait une autre crise, je serais vraiment inquiet. Je veux bien intervenir à nouveau. Cependant, la dernière fois, j'ai agi par altruisme. Cette fois, je n'agirai pas à la légère. Pouvez-vous payer mes honoraires? Loulou, la famille Dumas n'est pas noble, mais leur pouvoir est terrifiant. Même les 4 grandes familles n'oseraient pas les offenser. Si on peut créer des liens avec eux, ce sera une occasion en or. Tu peux pas être plus poli? Ma chérie, ton mari a un talent sans limite. C'est normal qu'il me flatte. Et puis, pour soigner les gens, c'est normal de demander des honoraires. Frère Lucien a raison. Ces honoraires, c'est normal de les payer. Rassure-toi, la famille Dumas, même si ce n'est pas une grande famille, a quand même des dizaines de millions d'euros. Tant que frère Lucien peut guérir à mon père, demande ce que tu veux, je ne discuterai pas. C'est déjà mieux. Grand frère Armand, Lulu ne pense pas à mal. Il est juste trop direct. Ne le prenez pas mal. Mademoiselle le maire, vous vous inquiétez trop. J'aime justement les personnes très franches. Sur ce point, j'apprécie bien frère Lucien. Allons-y. Jeune maître Damien, calmez-vous. C'est la faute de Lucien qui a tout gâché.
Mais rassurez-vous, ma grand-mère a décidé de chasser Claire de la famille. Vous savez que Claire tient beaucoup à sa famille. Elle finira par divorcer de ce type. Le moment venu, elle devra bien vous épouser, non? Je veux Claire. Et ce mec, Lucien, je ne vais pas le rater. Bordel, de toute ma vie, personne n'a jamais osé m'humilier. Je ferai payer très cher à ce connard de Lucien. Jeune maître Damien. Dis-moi. Écoute bien, le moment venu, tu prendras cette femme, Claire. Compris, jeune maître Damien. Rassurez-vous, cette affaire, je m'en occupe. Jeune Lucien, tu es enfin là. J'ai fait préparer un repas. Viens, je t'en prie. Ce n'est pas la peine. Je ne veux plus le soigner. Chérie, on y va. Jeune Lucien, ne pars pas si vite. Notre accueil te déplaît-il? Dis-le-moi. Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Frère Lucien, sur la route on était d'accord pour que tu soignes mon père. Pourquoi changer d'avis soudainement? C'est pas ça. C'est juste que le vieux est difficile à soigner. J'en ai plus envie. Loulou, quoi qu'il en soit, explique-toi avant de partir. Eh bien... Petit frère, c'est le prix qui te pose problème? Écoute, combien veux-tu? Ou as-tu d'autres conditions? On peut en discuter. N'importe quelle condition? Je suppose que c'est votre femme? Très jolie, en effet. Si je veux votre femme, vous seriez d'accord? Qu'est-ce que tu dis? Toi! Papa, c'est lui le type bien dont tu parlais? Jeune Lucien, comment peux-tu faire une chose pareille? Je te croyais quelqu'un de bien, mais tu n'es qu'un voyou, un sale pervers. Dégage d'ici. Frère Lucien, si je t'appelle mon frère, c'est parce que tu as sauvé la vie de mon père. Je te conseille de ne pas être trop arrogant. Ce genre de blague ne passe pas. Loulou, mais qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu poser une condition aussi absurde? Il a bien dit n'importe quelle condition, non? Je trouve sa femme pas mal du tout. Même si elle a eu des enfants, elle a un beau corps. Loulou, qu'est-ce que tu racontes à la fin? Petit frère, la blague a assez duré. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que je sauve ton père ou pas? Silence! Ne crois pas que m'avoir sauvé te donne tous les droits. Je n'ai pas besoin de tes soins. Petit Dumas, petite Maude, on s'en va! Papa! Et moi qui te croyais si dévoué. Pour sauver la vie de ton vieux, tu refuses de sacrifier ta femme. À quoi sert un fils comme toi? Loulou, je t'en supplie, arrête! Tu cherches la mort! Non, calmez-vous! C'est un malentendu! Papa, vous crachez du sang! Armand, comment tu te sens? Je t'invite gentiment au banquet. Et tu oses frapper mon fils? Toi, tu crois que la famille Dumas se laisse faire? Alors, tu te sens un peu mieux? Comment ça? Baissez vos armes. Main. Frère Lucien, comment as-tu vu que j'étais blessé? Tu es blessé? Pourquoi tu n'en as jamais parlé? Lors de ma dernière mission, j'ai reçu une balle. Ça m'a laissé des séquelles. Pour ne pas vous inquiéter, je ne vous ai rien dit. Mais je ne pensais pas que frère Lucien le verrait tout de suite. Donc, jeune Lucien, cracher ce sort m'a fait beaucoup de bien. Frère Lucien essayait de me soigner. C'est exact. Dès la première fois que je t'ai vu, j'ai su que tu étais blessé. Du sang coagulé dans les poumons, avec le temps, devient incurable. Mais pour expulser ce sang, il fallait agir quand grand frère Armand était furieux. N'ayant pas le choix, j'ai dû recourir à cette méthode pour te provoquer. Tu m'as fait une de ces peurs. Pourquoi tu n'as pas dit plus tôt? Chérie, c'était urgent. Si je t'en avais parlé, ça n'aurait pas eu le même effet. Merci, frère Lucien. Sinon, je ne sais pas combien de temps j'aurais souffert. Jeune Lucien, on t'a mal jugé tout à l'heure. Je te présente mes excuses. Frère Lucien, j'ai été trop impulsive. Pardon pour mon comportement. Ne m'en veuillez pas, belle-sœur. Ne dis pas ça, frère Lucien.
Sans toi, la blessure d'Armand aurait pu s'aggraver sans qu'on s'en rende compte. Heureusement que tu étais là. Alors le grand frère n'est pas un méchant. Frère Lucien, j'ai été trop impulsive. Je t'ai mal jugé. Je bois ce verre pour m'excuser. Tu tiens bien l'alcool, belle-sœur. Frère Lucien, tu as d'abord sauré mon beau-père, puis guéri la blessure secrète de mon mari. Tu es le bienfaiteur de la famille Dumas. Désormais, nous sommes de la même famille. Petite sœur, je sais que récemment, à Saint-Marine, quelqu'un a osé t'offenser. Rassure-toi, ta belle-sœur s'occupe de cette affaire. Belle-sœur, tu ne me laisses aucune chance de briller. Frère Lucien. Belle-sœur, c'est à moi de protéger ma femme. Laisse-moi un peu de dignité. Frère Lucien a raison. Un homme se doit de protéger sa femme. Au fait, tu as été très impressionnant tout à l'heure. Même moi, je ne ferai pas le poids face à toi. Ce n'est vraiment rien de spécial. Jeune Lucien, tu as sauvé mon fils, et tu m'as sauvé. Ces 10 millions d'euros sont mes économies. Je te les offre comme honoraire. J'espère que ce n'est pas trop peu. Je ne vous ai même pas encore soigné. Et vous me donnez l'argent? Pas peur que je m'enfuis? J'ai confiance en toi, jeune Lucien. D'accord, alors j'accepte. Papa, tu ne devrais pas payer ça. C'est mon cadeau pour le jeune Lucien. Si tu veux le remercier, donne-lui autre chose. D'accord. Frère Lucien, j'ai une villa au Mont-Couronne. Elle est inoccupée. Accepte-la, je t'en prie. Le Mont-Couronne? Chérie, les villas y sont chères? C'est le quartier le plus cher de la ville. Elles coûtent toutes plus de 5 000 euros. Et en plus, elles sont hors de prix. Même notre famille aurait du mal à en acheter une. Grand frère Armand, ce n'est pas très approprié. Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Tu trouves que mon cadeau est trop nul? Bien sûr que non. Alors, il n'y a plus rien à dire. Accepte. Tout le monde regarde. Tu ne vas pas me faire perdre la face. D'accord, alors je l'accepte. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu pars si vite? Ma secrétaire vient d'appeler. Il y a un problème au bureau. Je dois y retourner pour gérer ça. Je monte avec toi. Ce n'est pas la peine, Lulu. Fais-moi confiance. Je peux régler ça toute seule. D'accord, tiens-moi au courant en moindre souci. Je suis là pour te protéger. Tu es mon plus grand soutien. Ne t'inquiète pas, Lulu. Tu m'as appelé comment? Mon chéri. C'est bien. Je vais d'abord faire un tour à la clinique que mon maître m'a laissé. Quand t'auras fini, je passerai prendre. Clinique Renaissance. C'est donc la clinique du maître. Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Vous, que faites-vous? Mon mignon, je suis là pour une consultation. J'ai très chaud tout à coup. Je me sens toute bizarre, très mal à l'aise. Et si tu m'examinais d'un peu plus près? Montre-toi. Si tu ne sors pas, je ne te ferai aucun cadeau. Tu savais déjà que j'étais là. Vous pensiez me tromper? Chef! Chef! Qu'est-ce que tu veux? Je suis déjà marié. Vous ne m'intéressez pas. Mais je vous préviens, ici c'est mon territoire. Si vous entrez encore sans ma permission, je vous ferai passer un sale quart d'heure. C'est clair? Oh, oui, compris. Alors, dégagez! Heureusement que je suis arrivé à temps. Sinon, la clinique du maître aurait été dévalisée. Elles sont pourtant jolies. Elles pouvaient faire n'importe quoi. Pourquoi devenir voleuse? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce gars t'a assommé. Et il m'avait déjà repéré. Quoi? Je n'ai opposé aucune résistance avant d'être assommé? Oui, chef. Ta réputation de seigneur de l'ombre en a pris un coup aujourd'hui. Incroyable. Sa force est vraiment insondable. Pas étonnant que le maître l'ait gardé. Allez, me chercher les relevés de compte du mois dernier. Allez-y. Directrice Lemaire. C'est inutile. Elle n'ira pas. Thierry Lemaire,
Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial. Grand-mère t'a chassé de la famille Lemaire. Je suis le nouveau directeur général du groupe Altitude. C'est vrai ce qu'il dit? Je suis désolée, directrice Lemaire. Je vais voir grand-mère. Ne te fatigue pas. Grand-mère refusera de te voir. Tant que tu ne divorces pas de Lucien, la famille Lemaire ne reconnaîtra pas ton existence. Lucien vient de sauver grand-mère. Pourquoi vous acharnez-vous sur lui? Parce que seul le jeune maître Damien est digne de la famille Lemaire. Toi. Mais bon, Claire, je suis généreux. Je te donne une chance. Voici le contrat de notre groupe avec les Galeries Saint-Émile. Si tu arrives à le décrocher, je plaiderai ta cause auprès de grand-mère pour te donner une chance de commencer au bas de l'échelle. Qu'en dis-tu ? Allô, jeune maître Damien ? J'ai déjà réussi à éloigner Claire. Bon travail. Viens me rejoindre. On va boire un verre pour fêter ça. J'arrive, jeune maître Damien. Tiens, c'est directeur Lemaire. Quel honneur de vous recevoir. J'en suis vraiment très flatté. Asseyez-vous, prenez place. Vous êtes trop aimable, monsieur Laurent. Je suis venue pour le projet de coopération de nos entreprises pour le second semestre. Voici les termes du contrat. Jetez-y un coup d'œil. Si tout est bon, nous pouvons signer. Ne soyez pas si pressé, directeur Lemaire. On ne parle pas affaires tout de suite. J'ai préparé un bon repas aujourd'hui. Que diriez-vous, directeur Lemaire, de rester manger avec moi? On discutera en mangeant. Monsieur Laurent, je suis ici pour parler de coopération. Si vous n'êtes pas sincère, on en reparlera une autre fois. Ne soyez pas si impulsif, directeur Lemaire. Réfléchissez bien. Ce contrat vaut au moins des dizaines de millions d'euros. Si vous ne l'obtenez pas, votre position dans la famille Lemaire sera grandement menacée. Comment connaissez-vous les affaires de notre famille? J'en sais bien plus que vous ne l'imaginez. Vous travaillez pour Thierry Lemaire. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux rien faire de mal. Je veux juste coucher avec vous, tout simplement. Dégagez! Lâchez-moi! Si vous me servez bien, ce contrat sera signé immédiatement. Ça sent tellement bon. Ma belle, viens. Loulou, sauve-moi! Je n'en peux plus d'attendre. Maître Damien, laissez-moi 2 jours. Je vous rembourserai. Emmenez-le. Si je ne suis pas payé ce soir, jetez toute sa famille au poisson. Gars! Pitié, épargnez-moi! Maître Damien, tu veux dire que tu as laissé cette femme, Claire, prévenir Lucien exprès? J'ai déjà placé aux Galeries Saint-Émile suffisamment d'hommes. Et en plus, Julien Lenoir est là. Julien Lenoir, c'est le 10e tueur du Dark Web. Et son père est l'un des 4 seigneurs de Saint-Marine, Jean Lenoir. Son influence est redoutable. Comment as-tu pu l'engager? Julien Lenoir est un vrai guerrier. Il a atteint une force surhumaine. D'un seul coup de poing, il peut tuer un taureau. Avec lui ici, si ce Lucien ose bouger le petit doigt, même avec 10 vies, il n'y survivrait pas. Il semble que ce minable de Lucien est un homme mort. Maître Damien, c'est parfait. Tu as fait du bon travail. La vieille dame Lemaire vieillit. Quand je me serai débarrassé de Lucien et que j'aurai conquis Claire, la famille Lemaire sera sous tes ordres. Maître Damien, merci pour votre soutien. Je bois à ça. Pourquoi ma femme n'a pas encore fini? Allô, ma chérie? Lulu, sauve-moi vite! Chérie, qu'est-ce qui se passe? Petite garce, tu oses appeler à l'aide? Qui êtes-vous? Lâchez ma fan! Si vous touchez à un seul de ses cheveux, je vous ferai regretter d'être né. Viens si t'en as le courage. Si tu tardes, ta femme va passer un sale quart d'heure. Allô? Allô? Rendez-moi ma fan, ou je vous tuerai tous! Depuis que ma femme est arrivée, avec qui a-t-elle été en contact? Elle a parlé au directeur Lemaire, Thierry.
Encore ce connard. Lucien, tu as perdu la tête? Tu oses faire un scandale ici? Vous tombez bien. Tu ne fais pas le fou! Appelle ton fils. Dis-lui de relâcher ma femme. Sinon, tu vas mourir. J'appelle! Appelle! Réponds, bon sang! Connard! Va rejoindre ton fils en enfer. Non! Grand frère Lucien! Je sais où la manager le maire! Où est ma femme? Dis-le-moi. Manager le maire a été envoyé ce matin par Thierry aux Galeries Saint-Émile pour négocier. Prie pour que ma femme aille bien. Sinon, je détruirai toute la famille Le Maire. Directeur Le Maire, vous allez bien? Emmenez-le vite à l'hôpital! Oubliez l'hôpital! Allez vite! Me chercher cet idiot de Thierry! Trouvez-le! S'il est trop tard, la famille Le Maire est finie! Thierry Le Maire, t'es qui, toi? Tu crois pouvoir rentrer comme ça? Dégagez! Rendez-moi ma femme. C'est donc toi! Tu parles trop. Chef, ça va? T'es mort! Tous sur lui! Tuez-le! Oh, meurtre! Ne me tuez pas! Relâchez-moi vite, sinon mon mari vous le fera payer. Ton mari? Je veux qu'il le sache. Sinon, tu crois que j'ai amené tant d'hommes? Pour qui, dis-moi? Vous avez fait exprès de me faire appeler Lulu. Qui êtes-vous à la fin? Claire, oh Claire, tu avais la belle vie. Pourquoi provoquer le jeune maître Damien? Votre famille Le Maire, c'est du suicide. Tu veux mourir? Vous travaillez pour Damien Lefebvre? Exact. Ce piège aujourd'hui est tendu par le jeune maître pour Lucien. Dans l'immeuble, j'ai placé 100 hommes. S'il ose venir, je le mettrai en pièces. Tu me connais? Tu es Julien Lenoir, l'un des 10 grands assassins. Je vois que tu as l'œil. Je sais que ton homme est doué. Quel dommage. Même s'il arrive jusqu'ici, il est un homme mort. Épargnez la famille. Prenez-vous-en à moi. Ne touchez pas à Lulu. Épargnez la famille? Lucien a humilié le jeune maître Damien plusieurs fois. S'il ne meurt pas, qui le fera? En faisant ça, vous ne craignez pas la police? La police? Encore faut-il pouvoir l'appeler? Papacho! Qu'y a-t-il? Le gars est déjà là. Tuez-le alors. Pourquoi paniquer? Tous morts. Les gars sont tous morts. Il est déjà à l'étage. Quoi? Tout mort? Comment est-ce possible? Chérie. Lolo! C'est toi, Lucien Favre? C'est vous qui avez enlevé ma femme, n'est-ce pas? Comment voulez-vous mourir? Gamin, tu cherches vraiment la mort? Lulu, pars vite. Ce sont les hommes de Damien Lefebvre. Ils m'ont utilisé pour t'attirer ici. En gros, Damien Lefebvre. Tu veux fuir? Trop tard! Chérie, n'aie pas peur. Je vais te sortir de là. Tout ira bien. Lulu, laisse-moi. Ils sont trop nombreux. Pars vite. Et alors? Je vous donne une dernière chance. Relâchez ma femme. Je vous laisserai en vie. Toi? Nous laisser en vie? Gamin! Dans cette situation, tu oses encore faire le fier? Tu sais, t'écraser est aussi simple qu'écraser une fourmi. Je vous ai déjà laissé une chance. Puisque vous cherchez la mort, je vais vous exaucer. Putain, tu prends goût à faire le malin! Allez-y, tuez cet enfoiré! Ça, c'est impossible! Lolo! Julien!
Vas-y, tue ce gamin! Gamin! J'aurais jamais cru que t'étais si fort. Je t'ai sous-estimé. Mais quand je passe à l'action... Tu parles trop. Toi! Tu as tué Julien! Ne t'approche pas! N'avance pas! Tout va bien, chérie. Loulou, j'ai cru que je ne te reverrais plus. N'aie pas peur, chérie. Désormais, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Allô? Alors, c'est fait? Vous avez liquidé ce Lucien Favre? Allô, jeune maître Damien, ça faisait longtemps. T'es qui, toi? T'envoies tous ces gars pour me tuer. Et alors? Tu ne reconnais même pas ma voix. Jeune maître Damien, pour Lucien Favre. Alors, Julien Lenoir l'a bien liquidé? T'es Lucien Favre? Lucien Favre? Comment as-tu pu répondre à cet appel? À ton avis, tu me sous-estimes trop. Tu veux ma peau? Et t'envoies ces bons à rien? Je ne me suis même pas amusé. Lucien Favre, c'est un malentendu. Je voulais juste qu'il te donne une leçon. Je ne voulais pas ta mort. Je pense qu'on pourrait en parler en face à face. Il n'y a pas besoin d'en arriver là. Pas vrai? Très bien, je vais venir te trouver. On en parlera en face. Je t'avais déjà prévenu. Ne touche pas à ma femme. Sinon, je te ferai mourir de la pire des façons. Avant que je ne te trouve, tu ferais bien de préparer ta tombe. Attends, jeune maître Damien, que s'est-il passé? J'ai cru t'entendre dire Lucien Favre. Lucien ne devrait-il pas avoir déjà été liquidé par Julien Lenoir? Mort. Julien Lenoir est mort. Quoi? Lucien Favre a dit qu'il viendrait nous chercher. Il va nous tuer! C'est impossible! Julien Lenoir est le 10e tueur du Dark Web. Comment Lucien a pu tuer Julien? Non. Jeune maître Damien, vous plaisantez avec moi, pas vrai? Julien était si fort. Comment Lucien a pu le tuer? Cette blague n'est pas drôle du tout, jeune maître. Pas drôle du tout. Jeune maître Damien, trouvez une solution. Vous avez pu engager un tueur comme Julien, vous pouvez trouver encore mieux, pas vrai? Jeune maître Damien! Minable. Reprends-toi un peu. Jeune maître Damien, je veux juste vivre. Je ne veux pas mourir, jeune maître. Rassure-toi, on ne va pas mourir. Jeune maître Damien, vous avez un nouveau plan, c'est ça? À la base, je voulais juste prendre des précautions. Mais je ne pensais pas que je sous-estimerais autant ce Lucien. Jeune maître Damien, qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai prévenu le bureau de la sécurité publique. Lucien a tué tellement de gens, les caméras ont tout filmé. Les preuves sont accablantes. Cette fois, c'est la peine de mort assurée. Jeune maître Damien, heureusement que vous aviez un plan de secours. Cette fois, Lucien est bel et bien mort, n'est-ce pas? Lucien, tu oses te mesurer à moi? Je vais te réduire en poussière. Lolu, le pouvoir des Lefebvre est immense. Si tu continues à lutter, ça va mal finir. S'ils ne visent que moi, je peux l'ignorer. Mais s'ils osent te toucher, je les enverrai tous en enfer. Plus un geste! Ça fait un moment, toujours aucune trace de ce voyou de Thierry. Vu la situation, oublie Thierry pour l'instant. Le plus urgent, c'est de retrouver ce Pecno. Après tout, tu es l'oncle de Claire. Il a osé te casser le bras. Tu vas devoir payer pour ça. J'ai demandé à Sophie de rentrer. Ce Lucien Favre, il s'en prend toujours au Lemaire. On ne le laissera pas s'en tirer. Maman! Papa! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Sophie est là. Ma chérie, tu es enfin de retour. Si tu avais tardé, ton père se serait fait battre à mort. Maman, qui a fait ça à papa? Je tiens. C'est Claire. Elle s'est trouvée un mari Pecno qui a osé casser le bras de ton père. Sophie, le père de ton copain, il est bien un capitaine de police? Appelle-le tout de suite pour qu'ils arrêtent ce Pecno. Qu'on le fusille, c'est encore mieux. Pour venger ton père. Ne t'en fais pas, maman. Je vais obtenir justice pour papa. Allô, bébé? Mon père s'est fait battre.
Je t'envoie tout de suite ses infos et sa photo. Demande à ton père de l'arrêter sur le champ. S'il ne prend pas 10 ans de prison, c'est fini entre nous. Génial. Ce Pecno est un homme mort. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Avec la police sur le coup, qui que ce soit, il ne pourra pas s'échapper. Notre fille est vraiment formidable. Elle s'est trouvée un si bon copain, pas comme cette garce de Claire. Elle refuse d'épouser le jeune maître Damien pour se marier avec ce type impitoyable, ce Pecno qui convoite notre fortune. En effet, je vais aussi contacter un avocat pour poursuivre Lucien Favre. Ce bon à rien va croupir en prison toute sa vie. On verra bien si après ça, Claire ose encore nous désobéir. Quelle coïncidence. Je t'envoie tout de suite ses infos et sa photo. Demande à ton père de l'arrêter sur le champ. S'il ne prend pas 10 ans de prison, c'est fini entre nous. Cette affaire est cruciale. Je vais informer le commissaire principal. Prends-les en charge. Surveille-les bien. Surtout, aucune erreur. Bien, chef. Tonton, rends-moi un service. Ce Lucien Favre a cassé le bras du père de ma copine. Je dois lui faire payer pour venger ma copine. Ferme les yeux. Tiens, prends ça. Achète-toi ce qu'il te plaît. Mais je te préviens, ce criminel est impliqué dans un grave empoisonnement de masse. Fais très attention à toi. Pas d'incident. T'inquiète pas, tonton. Peu importe qui il est, une fois dans la chambre du dragon, ce n'est qu'un insecte en sursis. Tout se passera bien. C'est bon. Ton père va bientôt revenir. Tu as 10 minutes, pas plus. D'accord, merci tonton. Chérie, ne t'en fais pas. J'ai déjà envoyé un message à grand frère Armand. Il devrait bientôt arriver. On ne risque rien. D'accord. Commissaire, vous êtes de retour. Et qui est-ce? Voici le général 5 étoiles, Armand Dumas. Général Dumas, c'est un honneur. Passons aux choses sérieuses. Est-ce que vous avez arrêté un certain Lucien Favre récemment? Oui, j'allais justement vous faire un rapport. Ce Lucien Favre est extrêmement dangereux. Il a blessé des dizaines de personnes. Quand nous sommes intervenus, il s'est violemment rebellé. Vol d'armes et agression d'agents. C'est un criminel de la pire espèce. C'est mon frère qui vous a épargné. S'il voulait vraiment vous tuer, 10 équipes n'y changeraient rien. Général Dumas, c'est votre frère? Oui, le général et Lucien sont très proches. J'ai déjà enquêté sur l'affaire. La brigade Laurent a enlevé ma belle-sœur et a rassemblé des voyous, y compris ce tueur, Julien Ledouard, pour assassiner mon frère. Si mon frère n'était pas si fort, il serait déjà mort en morceaux. Il a été forcé de se battre. C'est de la légitime défense. Relâchez-le immédiatement. J'ai bien tiré tout cela au clair. Lucien a agi en légitime défense. Relâchez-le. Bien, monsieur. Julien, copain. Chérie, tu le connais? C'est le copain de ma sœur. Il ne vient pas en ami. Tiens. Tu m'as reconnu. Tu dois donc te douter de ce que je fais ici. C'est toi qui as cassé la main de mon beau-père? C'est moi. Il a blessé ma femme. Je ne m'arrêterai pas à lui. Je détruirai toute la famille Le Maire. Tu sais où tu es pour faire autant le malin? Tu es pressé de mourir, c'est ça? Ne fais pas de bêtises, Julien. La torture est un crime. Des feux d'artifice. Intéressant. C'est comme ça que tu te venges? Continue à faire le malin. Tu ne sais pas. Ça, c'est la chambre du dragon. Même un expert en arts martiaux n'est qu'un homme ordinaire ici. Tout à l'heure, quand ce courant traversera ton corps, tu sauras ce qu'est la vraie douleur. Julien, ne fais pas de bêtises. Allez, laisse-moi bien voir comment tu vas hurler. C'est tout? Tu me chatouilles là. Impossible, je n'y crois pas. Vas-y, continue. Je vais faire une sieste. Non, impossible. T'es un homme ou un monstre? Tu disais que cette chambre du dragon était faite pour les experts martiaux.
C'est bien dommage, je n'en suis pas un. Moi, je suis un immortel. Ne fais pas le malin. Le courant ne te fait rien, hein. Et elle, alors? Je te préviens, ne cherche pas la mort. Tu paniques déjà? Et tout à l'heure, quand ta femme sera torturée, tu vas devenir fou. J'ai vraiment hâte de voir ta tête. Allez. Je cherche la mort. Toi! Julia! Lâche mon fils! Pose cette matraque! Sinon je tire! Mon fils! Papa. Venge-moi. Pourquoi torturer mon fils? Parle! Sinon, je te fais sauter la cervelle! Je te conseille de te calmer. Sinon, c'est ta cervelle qui va sauter. Tu cherches la mort! Corbin, baisse ton arme! Corbin, tu refuses d'obéir? Commissaire Chu, relâchez-les! Relâchez-les! Loulou. Tout va bien, chérie. Frère Lucien, je suis en retard. Pas du tout. Je m'amusais un peu avec eux, histoire de me détendre. Commissaire, ne le relâchez pas! Regardez dans quel état il a mis mon fils! Comment peut-on le relâcher? T'es capitaine, mon sang. Comment tu peux être aussi stupide? Tu n'as pas réfléchi? Ton fils est un étranger. Comment a-t-il pu entrer dans la chambre du dragon? Le bureau s'est trompé. Désolé pour ce qui t'est arrivé. Je m'excuse. Je vais bien, non? Ne t'en fais pas. Tu ne peux pas partir. La famille Lemaire a porté plainte contre toi. C'est toi qui as cassé le bras de Thierry? Son fils a fait enlever ma femme. Lui briser un bras, c'est pas cher payé. Tu as entendu? Ils ont d'abord enlevé la femme de mon frère. Il n'a fait que se défendre. Écoute, Armand. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Lucien ne pourra pas partir. Et si j'allais voir les Lemaire? Pas la peine, grand frère Armand. Je m'attendais à ça. À l'heure qu'il est, ça ne devrait plus tarder. Les Lemaire vont bientôt retirer leur plainte et me supplier de sortir. Mais à ma connaissance, les Lemaire aimeraient te faire la peau. Pourquoi te laisseraient-ils filer? Grand frère Armand, crois-moi. Huchu, mon frère est entre tes mains. Prends bien soin de lui. S'il se reproduit ce qui vient de se passer, ça va très mal se passer entre nous. Aucun problème. Ne t'inquiète pas. Maman n'était pas déjà guérie? Pourquoi s'est-elle encore évanouie? Directeur Martin, vous voilà. Directeur Martin, sauvez ma mère, vite! À quoi pensiez-vous? Votre famille a un médecin prodige. Pourquoi l'amener à l'hôpital? Un prodige? Directeur, vous ne parlez pas de Lucien? Je l'ai toujours dit. Jeune Lucien est un maître médecin. Le mal de madame, je ne peux le soigner. Et dans tout Saint-Marine, à part jeune Lucien, personne ne le peut. Lucien est un maître? Comment est-ce possible? Mais on l'a envoyé à la sécurité publique. On ne va pas retirer la plainte. Madame se meurt. Et vous faites les fiers! C'est totalement ridicule. Bref, je vous aurais prévenu. À vous de voir. Directeur Martin! Dis si on retirait la plainte. Mais on s'est tellement fâché avec Lucien. Même si on le fait, acceptera-t-il de sauver grand-mère? Ce pecno. Allez le chercher si vous voulez, moi j'y vais pas. La ferme! Je vais chercher Lucien. Reste éveillé sur maman. Grand frère, ta main est blessée. Je viens avec toi. C'est si doux quand ma femme me nourrit. Arrête de plaisanter. Mais après tout ce temps, grand-mère et les autres ne réagissent pas. Vont-ils vraiment retirer la plainte? Quelqu'un va venir, c'est sûr. À moins qu'il ne veuille la mort de la vieille. Tu veux dire que la maladie de grand-mère va revenir? Lucien Favre, quelqu'un vous demande? Je ne t'avais pas menti. Ils sont là. Mon oncle, est-il arrivé quelque chose à grand-mère? Comment tu le sais? Il lui est vraiment arrivé quelque chose? Bravo, Lucien! Tu savais déjà que ma mère aurait un problème et qu'on viendrait te supplier. C'est comme ça qu'on supplie? Toi! Lucien,
Tu m'as sauvagement agressé. Tu m'as cassé le bras. Tu risques des années de prison. Maintenant, je te donne une chance. Si tu sauves ma mère, pour Claire, je retirerai ma plainte. C'est ta chance d'être libre. Qui t'a dit que je voulais sortir? Qui? J'ai à boire et à manger ici. Je suis très bien. Je t'en supplie, ne retire surtout pas ta plainte. Toi! Lucien, ne va pas trop loin. Écoute-moi bien. Ma mère a juste un petit souci de santé. Tu n'es pas le seul à pouvoir la soigner. On ne veut juste pas attendre le directeur Martin. Maintenant, je te donne une chance. Ne sois pas ingrat. Si tu acceptes de divorcer de Claire et de soigner ma mère, cette fois, je te pardonnerai. Tu me bluffes. Allez donc voir le vieux Martin. Je veux bien voir combien de temps la vieille peut tenir. Toi! Loulou, tu devrais la sauver. Chérie. La vieille ne t'a jamais considéré comme sa famille. Elle s'est alliée à des étrangers contre toi. Si je n'étais pas arrivé à temps, tu sais très bien ce qui se serait passé. Mais... Lucien... C'était de notre faute. Dis-nous, que veux-tu pour sauver ma mère? Lucien, nous avions tort. Dis-moi, que faut-il faire pour que tu sauves ma mère? Tu veux vraiment que je m'agenouille? D'accord. Si ça peut sauver ma mère, je le fais. Patrice! Arrête tes bêtises. Je veux bien la sauver, mais j'ai 3 conditions. Quelles conditions? Première condition, chasser Thierry de la famille Lemaire. Impossible! Lucien, mon frère n'a qu'un seul fils. Tu vas trop loin. D'accord. J'accepte. Deuxième condition, je veux que toute la famille Lemaire présente des excuses à ma femme. D'accord. Troisième condition, je veux que ma femme devienne la présidente du groupe Altitude. D'accord. J'accepte ça aussi. Tu peux venir avec moi pour sauver ma mère maintenant? Va vite retirer ta plainte, sinon comment je pourrais y aller? Espèce de plouc. Mène-toi de venir soigner ma mère. La ferme! Pourquoi tu me cries dessus? Claire, espèce de garce. Tu oses encore te pointer. C'est ta faute pour mon père. Toi... Maman! Surveille un peu ton langage. Espèce de plouc! Comment oses-tu me frapper? T'es pas contente? T'es malade ou quoi? Tu oses frapper ma fille? Tu vas faire quelque chose? La ferme! On a déjà assez de problèmes. Ta fille s'est fait frapper. Et tu aides ce plouc? Tu me cries dessus, espèce de salon! Maman! Je n'en peux plus de cette vie! Belle-sœur, mon frère et moi, on a eu du mal à amener le sien. Pourquoi faire une telle scène? Jeune Lucien, vous voilà enfin. Comptez-vous soigner la vieille dame? C'est ça. Pourriez-vous me laisser regarder et apprendre? Bien sûr. Allez. Parfait. Je vais vous assister. C'est un meurtre! La ferme! C'est l'acupuncture par aiguille d'argent. Je ne sais même pas le faire. Tu n'y connais rien. Alors arrête de hurler. Ulu, qu'est-ce qu'il y a sur l'aiguille? Ma chérie, c'est le sang noir accumulé dans le corps de la vieille qui s'y est collé. Ce que vous venez de faire, serait-ce les légendaires 3 aiguilles du sage? Le sage? Jamais entendu parler. Mon maître appelait cette technique les 3 aiguilles du porcelet. Les 3 aiguilles du porcelet. Avant, dans la montagne, peu importe quel cochon tombait malade, mon maître utilisait cette méthode. Guérison instantanée, sans aucune exception. Tu veux dire quoi par là? Tu compares ma grand-mère à un cochon? Soigner un cochon, ou cette vieille, c'est du pareil au même pour moi. Toi! Ça suffit! Lucienne, comment va ma mère? Je vous l'ai dit, mon traitement est infaillible, sans aucune exception. Elle est guérie alors? Maman! Maman! Que m'est-il arrivé? Maman! Grand-mère! Directeur Martin, merci de m'avoir sauvé. Ne me remerciez pas. Ce n'est pas moi qui vous ai sauvé.
Alors, qui m'a sauvée? Aidez-moi à me lever. Je veux m'incliner devant mon bienfaiteur. Pas besoin de vous incliner. Prosternez-vous. C'est toi? M'incliner devant un petit co? Dans tes rêves. Parlez. Que se passe-t-il? Cet enfoiré, pourquoi n'est-il pas arrêté? Maman, vous vous êtes évanouie. Le directeur Martin ne pouvait rien faire. Pour vous sauver, on a dû retirer la plainte et faire venir Lucien. Sinon, vous seriez déjà... Et alors? Je préfère mourir que d'être sauvée par ce morveux. Grand-mère, Lucien vous a sauvé 2 fois. La première, vous pouviez le nier, mais cette fois-ci, tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Comment pouvez-vous encore le traiter ainsi? Je le traite comme bon me semble. Depuis quand tu me donnes des leçons? Grand-mère, vous... Chérie, tu doutais de moi. Je te l'avais bien dit. Même si je guéris cette vieille peau, elle ne me remerciera pas. Patrice le maire. Maintenant que j'ai sauvé la vieille, tu peux tenir ta promesse. Quelle promesse? De quoi il parle? Avant de venir, j'ai promis 3 choses à Lucien. Pour qu'il te sauve. La première condition, c'est de bannir Thierry de la famille Le Maire. Qu'est-ce que tu as dit? Tu chasses notre propre fils de la famille? Quel genre de père fait ça? Papa, tu ne peux pas chasser mon frère! Petit morveux, tu veux bannir mon petit-fils de la famille pour aider Claire à voler l'héritage, c'est ça? Je te le dis, tu rêves. Il faudra me passer sur le corps. Sinon, ça n'arrivera jamais. À t'entendre, on dirait que vous n'y pouvez rien. C'est moi qui décide. J'annonce que Thierry est banni de la famille. Qu'est-ce que tu as dit? À tes yeux, suis-je encore ta mère? Si tu oses chasser notre fils de la famille, je demande le divorce. Alors, divorçons. Je suis le chef de la famille Le Maire. Et ma décision est finale. Passons à la deuxième condition. Claire, je suis désolé, Claire. Je t'ai mise en danger. Ton oncle te demande pardon. Claire, désolé pour ce qui s'est passé. Papa, oncle Bernard, pourquoi vous vous excusez? C'est la deuxième condition. Sophie, Élise, venez vous excuser auprès d'elle. Et pourquoi je devrais m'excuser? Elle a raison. M'excuser auprès de cette petite garce, c'est plutôt à elle de s'excuser. Vous l'aurez cherché. Excusez-vous. Lucien, grand-mère est faible. Arrête. Ne m'obligez pas à agir. Ma femme a le cœur tendre, mais pas moi. Je suis désolée. Patrice le maire, n'oublie pas la troisième condition. Maman, je vous l'avais bien dit. Pourquoi ne pas me croire? J'annonce que la présidente du groupe est Claire Le Maire. Lucien, la famille Le Maire est ton ennemi juré. Comment est-ce possible? Ce gamin de Lucien, comment a-t-il pu être relâché? C'est impossible. Jeune maître Damien, vous disiez que Lucien était fini. Comment est-il encore en vie? Jeune maître Damien, il a forcé mon père à me chasser de la famille Le Maire. Je n'ai plus rien du tout. Je ne peux compter que sur vous. Jeune maître, je vous supplie de me sauver. Lucien sait que nous voulions le tuer. Il ne nous laissera pas nous en tirer. Même Julien Lenoir a perdu contre lui. On est vraiment mort. À ce stade, la seule issue est Jean Lenoir. Mais il finira par découvrir que j'ai engagé Julien Lenoir et causé la mort de son fils. Quand ça arrivera, il ne me ratera pas. Jeune maître. Je vais utiliser ce minable et la famille Le Maire comme bouc émissaire. Sauvez-moi, sauvez. Rassure-toi, je ne vais pas te laisser tomber. J'ai déjà prévu une porte de sortie. Lucien a tué Julien Lenoir. Son père, Jean Lenoir, va le laisser s'en tirer? Hein? C'est vrai. Jeune maître Damien. Jean Lenoir est l'un des 4 parrains de la ville de Saint-Marine. Il va sûrement massacrer Lucien. C'est ça, hein? Pas vrai? Exactement. Le moment venu, tu viendras avec moi trouver Jean Lenoir. Je te garantis que tu t'en sortiras. D'accord. Merci, jeune maître Damien. Merci, jeune maître Damien. Bande d'incapables! Vous cherchez depuis des lustres et vous ne trouvez même pas qui a engagé mon fils. Pourquoi je vous paie, bande de bons à rien? Patron, Damien Lefebvre est là.
Je suis de très mauvaise humeur. Dis-lui d'aller au diable. Il dit savoir qui a tué le jeune maître. Qu'il entre. Bien. Maître Lenoir, je suis Damien Lefebvre, à votre service. Épargne-moi tes salades. Il paraît que tu sais qui a tué mon fils. Parle! Si tu ne sais rien, je t'étripe sur le champ. Maître Lenoir, je sais. C'est un type nommé Lucien Favre qui a tué votre fils. Exactement, Maître Lenoir. Ce Lucien Favre est mon beau-frère. C'est lui qui a tué votre fils. Envoyez vite vos hommes tuer ce salopard! Ce n'est pas ce que je veux entendre. Tuez-les! Maître Lenoir, qu'est-ce que ça veut dire? Maître Lenoir, je sais aussi qui a engagé votre fils. C'est Thierry Lemaire! Non, tu... Patronne, on vient de découvrir que la mort du jeune maître est bien liée au Lemaire. Il semble que Damien Lefebvre dise la vérité. Tuez-le! Tu n'es pas venu aujourd'hui juste pour me dire ça, pas vrai? Vous voyez clair, Maître Lenoir. En fait, si je suis venu, c'est pour vous aider à venger votre fils. J'ai besoin de toi pour me venger? Vous ignorez une chose, Maître Lenoir. Ce Lucien Favre, il a l'air de n'avoir aucun appui, mais c'est faux. Il semble être lié au bureau de la sécurité publique et au département de la défense. Si on n'arrive pas à l'éliminer en toute discrétion, et qu'il se méfie, même pour vous, Maître Lenoir, ça serait un peu délicat, non? Donc, tu as un plan? En apparence, je m'entends bien avec la famille Lemaire. Je peux utiliser les Lemaire pour attirer Lucien. Ensuite, on le prendra au piège. Vous, Maître Lenoir, vous vengez votre fils, en éliminant Lucien et la famille Lemaire. Et moi, je pourrais m'emparer des biens des Lemaire. D'une pierre deux coups, n'est-ce pas? Tu calcules bien ton coup, toi. Mais ça me plaît. C'est décidé. Seulement, Maître Lenoir, ce Lucien est vraiment trop fort. Même si votre fils était un puissant combattant, il a quand même... Maître Lenoir, dites-moi, avez-vous un autre moyen de l'éliminer? Un moyen? Les 4 gardiens. Présent. Mes 4 protecteurs sont de puissants experts. Et avec moi en plus, on ne pourrait pas gérer ce petit morveux? Beau gosse. Te revoilà, je suis de retour. Arrête de chercher les ennuis, pars tout de suite. Ne sois pas si cruelle. Une si belle fille sur tes genoux. Ça ne te fait rien du tout? Toi, ma femme est bien mieux. Tu n'as pas un beau corps, tu n'es pas jolie. Tu oses te comparer à elle? D'où te vient cette assurance? Troy. Ce sale boss est plutôt fidèle. Sale gosse, tu vas voir. On se reverra. Allô, chérie? Loulou, viens vite me chercher au bureau, on va rentrer ensemble. Grand-mère accepte qu'on soit ensemble. Elle veut qu'on aille à la fête de fiançailles. C'est vrai? Chérie, tu trouves pas que la vieille a soudainement changé d'attitude pour accepter notre mariage? Est-elle vraiment si bonne? C'est bizarre. Mais grand-mère a tout prévu pour nos fiançailles. Ça ne peut pas être faux. Lulu, promets-moi. Plus tard, s'il te cherche des noises, pour moi, tu seras patient, d'accord? Pour ma propre femme, être patient n'est rien du tout. Jeune maître Damien, merci d'être intervenu cette fois. Une fois ce crétin de Lucien éliminé, notre famille Lemaire s'unira avec la famille Lefebvre. Mon oncle, nous sommes déjà une famille. C'est vrai, c'est vrai. Jeune maître Damien, il faut bien le torturer, ce petit salaud, qu'il regrette d'être venu au monde. Oui, maître Damien, vengez-nous de cet affront. En fait, vous pouvez très bien oublier Claire. Je pourrais aussi me donner à vous. Troy, ne dis pas n'importe quoi. Jeune maître Damien aime Claire. Jeune maître Damien, Lucien n'est pas quelqu'un de simple. Êtes-vous bien préparé? Insolent, la famille Lefebvre est la plus riche de Saint-Marine. Se débarrasser de Lucien sera un jeu d'enfant. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, tous les obstacles seront balayés. Lucien est là. Grand-mère, que fait-il ici? C'est moi qui ai tout organisé aujourd'hui. Je ne pouvais pas être absent. Venez.
Grand-mère, vous m'avez menti. Vous n'aviez pas dit que c'était ma fête de fiançailles avec Lucien. Vous l'avez fait venir. Qu'est-ce que vous manigancez? C'est bien une fête de fiançailles. Sauf que ce sont tes fiançailles avec le jeune maître Damien. Je te l'ai déjà dit. La famille Lemaire n'acceptera jamais ce minable de Lucien. Grand-mère, Lucien vous a sauvé la vie. Comment pourrez-vous être si ingrate? Et alors? Claire, Lucien est un homme mort aujourd'hui. Osez défier le jeune maître Damien, il l'a bien cherché. Si tu es intelligente, ramène-toi ici tout de suite. T'as entendu? Mène-toi à devenir. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Au lieu du jeune maître Damien, un homme exceptionnel, tu préfères ce plouc. J'ai eu tort. Je pensais qu'en faisant des concessions, vous finiriez par accepter que je sois avec Lucien. Mais apparemment, je me faisais des illusions. Très bien. Si vous m'obligez à faire un choix, je choisis Lucien. Qu'as-tu dit? Espèce d'ingrate! Claire, tu es folle! On en est là. Claire, pourquoi tu t'entêtes comme ça? Bravo, quelle scène touchante. Très bien, Claire. Je n'aurais jamais cru ça. Toi et ce minable, c'est le grand amour, putain. Très bien. Je vais réaliser votre souhait. Vous allez crever tous les deux. À quoi bon tout ce blabla? Dis à celui qui se cache derrière toi de se montrer. Pas mal. Tu as un peu de talent, mon gars, pour avoir remarqué notre présence. Jeune maître Damien, qui sont-ils? Maître Lenoir, voici Lucien, l'assassin de votre fils, et les Lemaire. Aujourd'hui, tuez-les tous pour venger votre fils. Que voulez-vous dire, jeune maître Damien? Qui veulent-ils tuer? Je ne veux pas le savoir. Jeune maître Damien. Quelle vengeance? On n'est pas au courant. Quels idiots. Vous vous faites pigeonner sans même le savoir. La ferme, tu n'y connais rien. On est de la même famille que le jeune maître Damien. Il a sûrement fait une erreur. Lucien a bien raison. Vous êtes vraiment stupide. Thierry a engagé le fils de Maître Lenoir pour tuer Lucien, mais ça a coûté la vie à Julien. Vous croyez que Maître Lenoir a épargné les Lemaire? Aujourd'hui, votre famille rejoindra Lucien dans la tombe. Quoi? Thierry ne ferait pas ça. C'est un malentendu. Un malentendu. Maman! Mamie! Vous avez tué mon fils! Vous allez tous mourir! Jeune maître Damien, pitié, aidez-moi, je ne veux pas mourir. Ne me tuez pas! Comment est-ce possible? Lucien, je t'en supplie, sauve-nous. On ne s'opposera plus à ton couple avec Claire. Oui, Lucien, les Lemaire sont la famille de ta femme. Tu ne vas pas nous laisser, hein? Vous pensez à moi maintenant? Vous vouliez tous ma mort il y a un instant. Jean Lenoir, tu touches à l'un des miens. Tu m'as demandé mon avis? La méduse! Que fais-tu là? La méduse? C'est qui cette femme encore? La ferme! La méduse! L'un des 4 maîtres! L'égal de Jean Lenoir! Ferme-la si tu tiens à la vie! Que fais-tu là? Je suis venue te sauver. C'est quoi cette attitude? Me sauver avec ton niveau minable? Toi, Tu calmes. Il dit la vérité. t'as besoin de me le rappeler. Lulu, tu la connais? Non, c'est juste une folle. Comment ça, une folle? Je suis quand même ton aîné. Où est passé ton respect? Tu es mon aîné? Absolument. Claire Duval, tu veux t'en mêler? Et comment? C'est mon petit frère d'armes. Je me fiche de qui il est. Je vais le tuer aujourd'hui. Si tu veux jouer les héroïnes, je te tuerai avec lui. Tu crois en être capable? Les 4 gardiens! Attaquez! Quels 4 gardiens? Un tas de ferraille, oui. Bien joué! C'est impossible! Tu cherches la mort! J'ai atteint le royaume de la transformation il y a 1 an. Je comptais rester dans l'ombre en attendant l'occasion d'éliminer les 3 autres sectes. Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Toi, quand as-tu atteint le sommet de ta force? C'est impossible! Qu'est-ce qui est impossible? Si ça m'intéressait un tant soit peu, vous, les 3 autres chefs, seriez déjà anéantis. Il est déjà mort? C'est impossible. Tu veux fuir? Alors, ta sœur d'armes est forte, hein? Bof, ça va. Pour tuer un type aussi ordinaire, tu as dû gaspiller la moitié de ton énergie. Ce que le vieux t'a appris, tu l'as bien étudié au moins. Si c'était moi, un seul doigt aurait suffi. Viens te battre en duel si tu l'oses. Grande sœur, calme-toi.
On ne peut pas le battre. Grand-mère, on est sauvés. On ne va pas mourir, grand-mère. Il paraît que vous jugez mon frère indigne de vous et refusez de lui donner votre petite fille? Ah, pas du tout. Avec une sœur d'armes comme vous, avoir un tel gendre pour les Lemaire, c'est un véritable honneur. Oui, absolument. Sans vous et Lucien à l'instant, on serait déjà tous morts. Comment pourrions-nous nous opposer au mariage de Lucien et Claire? Claire, le beau-frère Lucien a tout à fait raison. Soyez heureux pour toujours. Lulu, grand-mère a accepté pour notre mariage. On se marie dès demain. Tu ne peux pas attendre un jour de plus? J'ai déjà attendu si longtemps. Combien de temps encore? Lolo. Il n'a pas perdu de temps, ce gamin. Je l'ai fait descendre pour faire prospérer la clinique. Et en quelques jours à peine, il m'a trouvé une petite belle fille. Il a la même classe que moi à l'époque. Sur ce point, il ne peut pas rivaliser avec vous. Je ne connais même pas encore toutes vos épouses. Ça prouve juste que j'ai beaucoup d'amour à donner. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je viens de sentir une odeur très familière. Quelle odeur? C'est le vieux, viens. Pas le vieux? Tu parles de ton grand-père? Bah oui. Oh, tu m'as pas dit qu'il venait? T'inquiète, il est très cool. Viens. Le vieux, tu viens sans même prévenir. Petit effronté, aucun respect. Dis bonjour, vite. Sœur aînée. Ah, mon cher petit frère. Grand-père, sœur aînée. Ah, tu as vraiment de la chance, petit effronté. Tu m'as trouvé une si ravissante petite belle-fille. Elle me plaît beaucoup. Gamin, la constitution de ta femme n'est pas ordinaire. C'est la constitution de glace pure. Si ta force a grimpé en flèche, c'est parce que tu l'as déjà faite tienne? Dis-moi la vérité. Ne me dis pas que tu l'as choisie pour sa constitution. Mais qu'est-ce que tu racontes, le vieux? Tu crois que je choisis ma femme par intérêt? L'amour, tu connais? Oh, l'amour. Je comprends. Espèce de petit effronté.